Comme vous le voyez ici, je verse de l'eau froide dans la tasse de droite, puis de l'eau chaude dans la tasse de gauche. Lorsque j'observe cette scène à l'aide d'une caméra sensible à la lumière visible, je suis incapable de faire la différence de température entre ces deux tasses. Si maintenant j'observe cette même scène à l'aide d'une caméra sensible au rayonnement infrarouge, je suis clairement capable de faire la distinction entre la tasse chaude et la tasse froide. Je vais vous montrer comment, en exploitant ce rayonnement infrarouge, on est capable d'avoir des informations sur l'état d'endommagement d'un matériau. Lorsqu'on s'intéresse à l'endommagement des matériaux, on est amené à faire la distinction entre les notions de réversibilité et irréversibilité. Si je prends par exemple ce réglet métallique et que je le déforme, puis que je relâche la force que je lui applique, ce réglet retrouve sa forme initiale, on a affaire à un comportement réversible. Si maintenant on prend un matériau plus fragile, par exemple cette craie, et qu'on lui applique une sollicitation, très rapidement, ce matériau va s'endommager. On a affaire à un comportement irréversible. Cette irréversibilité se manifeste généralement par des élévations de température qui sont certes très faibles, mais qu'on peut essayer de mesurer pour avoir une indication quant à l'état de santé d'un matériau. Commençons par décrire les rayonnements en fonction de sa longueur d'onde. Selon cette dernière, les ondes se trouveront quelque part dans les spectres électromagnétiques. Cet spectre continu va des ondes gamma jusqu'aux ondes radio. Une petite portion de ces spectres est le spectre visible qu'on représente à l'image par une bande arc-en-ciel. Les ondes comprises dans cette bande sont les seules à être perçues par l'œil humain. Dans cette représentation, nous observons que le rayonnement dépendra de la température de l'objet regardé. Par exemple, un objet à une température plus faible aura un rayonnement qui tendra vers les infrarouges. Au contraire, un objet qui est très chaud aura un rayonnement qui apparaîtra dans les domaines du visible. Prenons l'exemple d'une pièce d'acier chauffée à 800 degrés. À cette température, le métal aura une allure brillante rouge-orange. Lorsque la pièce de métal est à 20 degrés, elle ne s'arrête pas de rayonner pour autant. Uniquement, elle rayonne dans les domaines des infrarouges, c'est-à-dire invisibles à l'œil humain. C'est pourquoi nous utilisons une caméra particulière, celle-ci, qui est sensible au rayonnement infrarouge et qui nous permet d'évaluer la température d'un objet, comme par exemple dans le cas des tasses chaudes et froides que nous avions observées au tout début de cette vidéo. Utilisons maintenant cette caméra pour suivre l'évolution de l'endommagement au sein d'un matériau métallique, un acier, que l'on va venir déformer en traction. Si l'on observe cette éprouvette avec une caméra visible, on ne peut voir que détecter l'apparition d'une fissure que sur la fin de l'essai lorsque celle-ci est très importante. Si l'on observe la même scène à l'aide de notre caméra infrarouge, on peut, dès le début, dès les premières déformations qui apparaissent dans cette éprouvette, constater l'élévation de température qui est due au phénomène irréversible à l'origine de l'endommagement. On est ainsi capable de détecter de manière précoce l'apparition d'une fissure au sein de cette éprouvette. Les applications des techniques expérimentales par mesure des rayonnements sont nombreuses et vont bien au-delà des caractérisations des matériaux comme ceux qu'on a vus aujourd'hui. Par exemple, dans les domaines de l'astronomie, on l'utilise pour caractériser des étoiles. Dans l'énergétique, on peut observer les pertes de chaleur d'une habitation. Et pour les applications militaires, on peut l'utiliser pour la vision nocturne.